Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 25 décembre 2023 dans Un jour, une guidance. C'est le jour de Noël, donc je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Alors, l'origine de cette fête de Noël est plutôt romaine. En effet, les Romains ayant des traditions religieuses autour du solstice d'hiver, c'est eux qui ont décidé que cette fête de Noël serait donc en jour de naissance du Christ. Pourquoi? En particulier, c'est un empereur romain qui l'a décidé, parce qu'il venait de se convertir au christianisme. Donc, avant la fête de Noël, c'était un rite païen qui était donc célébré au solstice d'hiver, son nom Yule. Et si Noël est fêté le 25 et non le 21, jour officiel du solstice d'hiver, eh bien c'est dû au calendrier julien qui a été institué en 46 avant Jésus-Christ par Jules César. Pourquoi ce 25 décembre, jour de naissance? Eh bien, c'est le moment de l'année où le jour cesse de diminuer. Le Père Noël, lui, serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait Nicolas de Myre, riche évêque turc, qui avait l'habitude de la nuit de distribuer des cadeaux, de la nourriture aux plus pauvres. Donc, comme vous le savez, c'est l'Église aussi qui a canonisé ce Nicolas de Myre en Saint Nicolas. Allez, lundi, sa planète, c'est la Lune. C'est un petit satellite qui décrit une orbite autour de la Terre pendant environ 29 jours. Il joue un rôle, ou elle joue plutôt un rôle déterminant en exerçant une influence sur les cultures, la marée, les naissances, l'équilibre de la nature, mais notre équilibre aussi. Toujours liée à la mer, à l'eau, à la femme, symbole de grossesse, elle représente aussi le yin, la réceptivité, la fécondité. Sa couleur blanc, gris, argenté, son jour bien entendu le lundi, en signe du cancer, et son arcane majeur, c'est l'arcane 18. Allez, 25, 2 plus 5 égale 7 chariots. Donc c'est le chariot, la victoire, la réalisation, le triomphe, l'argent, l'union, les voyages, les déplacements, la sincérité. 12, 12 c'est l'arcade majeur du pendu qui représente le sacrifice, le renoncement, les attentes, la solitude, l'abnégation aussi. Ça peut aussi démontrer l'immobilisation, un changement de vie, une prise de recul, une gestation. 25 plus 12 plus 2023, nous avons donc le nombre 44. C'est un maître nombre qui combine les énergies du chiffre 4 et celui-ci multiplié par 2. Donc c'est multiplié par 2. On multiplie par 2 ce symbole de stabilité, solidité, travail acharné. Donc il est renforcé par cet impact. C'est une grande force, une grande influence qui nous attend en ce jour, puisque nous avons donc ce nombre 44 qui est un symbole de base solide pour l'avenir. On maîtrise, on met plus de discipline dans la réussite par des efforts constants. Ce nombre rappelle par sa persévérance et la détermination qui sont les clés de la réussite à long terme. Le 44 est un nombre donc d'accomplissement, d'ambition dans la grande carrière. Bonne nouvelle aussi avec ce nombre 44, peut-être des bonnes nouvelles professionnelles pour certains et certaines. En tous les cas, ici, c'est le moment d'investir et de se réaliser. Allez, on va voir ça tout de suite avec le tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans il a à vous dire. Allez, on va voir ça. Alors, ici, nous avons donc l'as d'épée. Alors, on voit ici que peut-être pour certains et certaines, il y a des difficultés ou que vous vous sentez pas très bien par rapport à certaines révélations, par rapport à un manque de réalisation, par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues pour certains et certaines, et vous demandez à vous clarifier ici. On voit ici que vous avez besoin peut-être que quel que soit le domaine, vous le mettez dans votre sens, quel que soit le domaine, vous avez besoin de clarifier certaines situations par rapport à des promesses non tenues, par rapport à tout ce qui vous est caché, par rapport aux abus de la situation aussi, par rapport à un manque de réalisation, par rapport peut-être à l'instabilité que vous rencontrez, quel que soit le domaine. Alors, vous avez besoin d'éclaircir votre situation pour certains et certaines, et bien peut-être aussi
vous ne manquerez pas de persévérance ni de détermination pour aller vers la réussite en ce jour. Allez, on va voir ça tout de suite. On va faire ça donc en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, je vais quand même les placer tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En tous les cas, de grandes joies émotionnelles en cette journée ici avec ce valet de coupe qui nous annonce bien peut-être des annonces au niveau du cœur dans le domaine sentimental, une première rencontre pour certains, une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés ici pour certains et certaines, peut-être une annonce officielle aussi pour certains et certaines, l'annonce de fiançailles, de mariage ou l'annonce d'un projet, d'un nouveau collaborateur pour certains et certaines, des prises de décision en tous les cas ici. On parle aussi de réconciliation aussi pour certains et certaines en cette journée. On parle de déblocage, d'arrangement aussi pour certains et certaines grâce à votre grande patience par rapport à ce que vous avez subi ici, par rapport au manque de vivacité, manque de logique, mauvaise foi, méchanceté, etc. On voit qu'il y a le retour. Alors, retour de l'amitié, retour de l'amour, retour aussi au niveau des finances pour certains et certaines. On voit ici qu'on retrouve en tous les cas sa stabilité en tout point. On achève des situations préoccupantes, on se retrouve donc dans le confort des émotions, mais on obtient satisfaction parce qu'on atteint son but. Donc, comme on se chiffre 44, qui est un chiffre, un nombre d'accomplissements, on s'accomplit ici. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, la première carte dénote votre foyer. Dans votre famille, c'est la stabilité ici en tout point. C'est le bien-être, c'est on se sent bien, on est réunis, on parle librement, c'est la stabilité en tout et pour tout. Bon, ce qui concerne votre questionnement ici, peut-être pour certains et certaines, vous vous posez des questions par rapport à une situation où il y a de l'abus, de l'exagération, des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être aussi dans le domaine un manque de réalisation ici pour certains et certaines, de l'inaction, vous posez beaucoup de questions par rapport peut-être si vous êtes au chômage, vous ne savez pas trop comment réagir, peut-être par rapport à un projet ou par rapport au domaine aussi de la santé, que peut-être une petite perte d'énergie, de la fatigue ici pour certains et certaines, vous posez et vous êtes préoccupé au niveau de votre santé. Allez, en ce qui concerne l'amour ici, on voit que vous avez besoin de clarifier certaines situations, puisque pour certains et certaines, eh bien, vous vous sentez quelque peu déséquilibré. Peut-être qu'on vous illusionne, peut-être que pour certains et certaines, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, si c'est dans le domaine de l'amour, bien entendu. Peut-être que vous avez été en rupture récente ou que vous avez une séparation qui vous peine, qui vous gêne. En tous les cas, on vous invite ici d'analyser en détail toute situation, surtout en amour ici, donc prudence par rapport à une nouvelle rencontre, bien que vous avez le soutien, le bien-être ici dans la famille, ici, on voit quand même que quelque part, il y a une petite déstabilisation ici en ce qui concerne le domaine de l'amour. Peut-être que vous êtes célibataire pour certains et certaines, et puis que vous avez subi une rupture récente aussi pour d'autres, et que ça vous dérange, ça vous gêne, vous êtes complètement déséquilibré. Peut-être aussi que dans votre couple, eh bien, il y a des promesses qui ne sont pas tenues de l'un et l'autre, et que vous rencontrez quelques obstacles. En tous les cas, quel que soit l'obstacle, on vous dit d'analyser en détail toutes les situations. En ce qui concerne la réalisation,
Quelle que soit votre réalisation, quelle que soit votre demande, votre souhait que vous avez à y réaliser pour certains et certaines, on voit que vous manquez peut-être de détermination ici, que vous avez du mal en tous les cas de repartir sur de nouvelles bases, si c'est dans la réalisation par exemple d'un nouveau départ dans votre domaine sentimental. Peut-être que c'est là où vous êtes complètement déstabilisé, peut-être que la réalisation c'est par rapport, par exemple vous êtes célibataire et puis que vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à clarifier, en tous les cas à vous clarifier émotionnellement. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a un petit manque de clarté, peut-être parce que il n'y a pas de changement déterminant, ou vous avez du mal à percer dans le domaine où vous voulez vous mettre en avant, ou etc., etc. Ici, on vous invite ici à clarifier, à être au clair avec vous-même, mais aussi par rapport à votre patron, votre patronne, par rapport à la hiérarchie. Donc, clarifiez toute situation ici. Les obstacles, eh bien, vous allez les vaincre, les obstacles ici. On vous dit qu'il n'y a aucun obstacle, la voie est libre, puisque le le succès s'invite ici en vous, réussite en tout et pour tout, que ce soit en amour et que ce soit dans le domaine professionnel, on voit que vous allez savoir mettre fin à toute situation. Donc si vous sortez vous analysez en détail toutes les propositions en amour, si c'est là votre préoccupation première, on voit que vous allez quand même vaincre tous les obstacles et toutes les situations. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit que même si vous manquez peut-être un petit peu de détermination, peut-être que vous vous sentez pas très bien dans les nouveaux objectifs ou dans un changement, on voit que c'est la victoire, c'est la plénitude ici, c'est la fin des ennuis aussi. Allez, en ce qui concerne la joie ici, alors on voit avec cet amoureux inversé que en ce qui concerne les jeux, les loisirs, la joie, eh bien, il y a beaucoup de projets qui ne se sont pas faits. Peut-être le loisir, peut-être un loisir qui ne s'est pas fait, un voyage qui ne s'est pas fait, qui vous préoccupe et qui vous déstabilise beaucoup pour certains et certaines. En tous les cas, quelles que soient les joies que vous aviez envie de mettre en route en 2023 ou que vous voulez mettre en route pour 2024, on voit ici qu'il y a quelques désaccords que vous devez faire face aussi ou à des projets bloqués. En tous les cas, on vous invite ici à ne pas en demander trop et de prendre seulement ce qui vient et comme ça vous obtiendrez satisfaction. Et enfin ici en ce qui concerne les affaires, attention. Attention, attention aux investissements pour certains et certaines. Si vous avez pour objectif dans une affaire ici, clarifier toutes les situations. On vous demande ici d'être prudent et prudente, que ce soit dans les investissements, ici au niveau des affaires et puis au niveau des finances ici. Faites plus d'efforts, investissez plus dans le progrès, mais aussi sortez de vos incertitudes, sinon vous risquez des pertes aussi pour certains et certaines au niveau des finances. Allez, je vais quand même recouvrir les cartes inversées. On va refaire un petit tour ici avec toutes ces cartes inversées. Alors, où est-ce que c'était inversé? C'était en amour. Alors, en amour, on vous illusionne, on vous demande de clarifier votre situation. Et au final, on vous demande ici d'être patient et surtout de réfléchir avant de prendre votre décision en ce qui concerne le domaine amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous venez de vous rencontrer, etc., etc. En ce qui concerne la réalisation, le succès, on voyait qu'il y a un manque de clarté de votre situation, quelle que soit votre situation. Et alors, on vous invite ici à clarifier votre situation et au final, alors, on vous invite ici à clarifier votre situation. Alors, apparemment, c'est dans le domaine professionnel ici. Dans le domaine professionnel, on voit que peut-être que vous avez des difficultés, que vous êtes en conflit, peut-être dans votre domaine professionnel, que vous avez du mal, peut-être pour certains et certaines, à vous expandre, ou que vous avez du mal
à retrouver la passion dans votre travail aussi, que vous avez peut-être un petit laisser-aller en ce qui concerne votre travail aussi, mais on parle aussi d'irritation, d'indécision ici, donc il va falloir véritablement être sûr de vous hein, et être déterminé par rapport à cette situation, et puis apparemment c'est ce que vous allez faire ici, hein, de toute façon, puisque là c'était les obstacles, il n'y a aucun obstacle, c'est vous apparemment, hein. Donc vous avez peut-être du mal à clarifier une certaine situation, peut-être des heures, des disputes avec des collègues ou des collaborateurs qui ne vous conviennent pas ici, ou peut-être un travail où vous ne vous sentez pas à votre place ici, et on vous invite ici quand même à clarifier votre situation pour avoir cette stabilité. En tous les cas, vous allez l'obtenir de toute façon. On vous dit que de toute façon, comme le 44, c'est le nombre de l'accomplissement, vous allez vous accomplir ici. Allez, en ce qui concerne... alors j'avais les jeux et le loisir ici. Alors les jeux et le loisir, effectivement, on vous invite ici à essayer de peut-être avoir un petit peu plus bas, hein, à abaisser un peu les choses, être un peu plus bas ici et de ne prendre que ce qui vient. Et enfin, dernière carte ici, oui. Faire preuve de plus de maturité et de sagesse hein, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez réellement ici. Hein. Si vous êtes face à des désaccords, eh bien, essayez de vous projeter, de faire plus de maturité, de sagesse, et puis aussi essayez d'observer la situation, de voir, d'être un peu plus complétant par rapport à certaines situations, ce que vous voulez faire, par exemple pour un voyage. Peut-être que vous êtes bloqué, c'est un voyage qui est trop grand, peut-être voir à la baisse au niveau de votre voyage, et puis aussi de vous informer, d'observer les situations pour justement trancher les choses ici, hein, pour peut-être suivre pour certains et certaines des conseils avisés, pour justement persévérer dans la voie que vous vous êtes donnée aussi pour certains et certaines. Et en ce qui concerne les affaires et la stabilité financière, on vous invite ici à être prudent et prudente malgré vos efforts face aux incertitudes, face à ce que vous signez pour certains et certaines aussi, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, clarifier toute situation. Et au final, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Oui, c'est la prudence ici. Hein. Soyez vigilants par rapport à tout ce que vous signez, puisqu'il y a de l'abus. On essaye de vous tromper ici. Hein. Donc, regardez bien ce qu'on vous propose, peut-être à des projets de réalisation par rapport à de l'argent, par rapport à du matériel ici. On vous invite à être prudent et prudente. Allez, une petite carte pour terminer en ce jour de Noël, ce que j'ai à vous dire avec l'oracle La Voix des âmes, avec d'Isabelle Serre. On va voir hein, ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, vous êtes peut-être prêt et prête à pardonner ou à recevoir des messages de pardon pour certains et certaines, pour retrouver votre stabilité, que ce soit dans votre foyer, dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ici. Donc, le fait d'accueillir peut-être le pardon de certaines personnes ne veut pas dire que vous allez oublier ce qui s'est passé. Au contraire, ça veut dire que vous faites un pas vers vous-même tout simplement, pas forcément vers cette personne, mais surtout vers vous-même pour avoir cette tranquillité d'esprit. Et enfin, je vous dis ce que je ressens. C'est au niveau des enfants. Alors, pour les enfants ici, on vous dit que peut-être, alors je vous dis ce que je ressens hein, de cette carte, que pour certains et certaines, eh bien, vos enfants est le bien le plus précieux que l'on a sur cette terre, effectivement. Les enfants, effectivement, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des hauts et des bas avec des enfants, mais l'amour des enfants, eh bien, ça n'a pas de prix, hein, quel que soit peut-être un pardon pour certains et certaines par rapport à des enfants ici, ou par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer vis-à-vis d'un père, d'une mère, d'une situation abusive aussi, d'une situation trop tranchante ici pour certains et certaines. Ça ne peut pas forcément le père et la mère qui sont trop tranchants, ça peut être aussi les enfants qui peuvent nous mettre à mal pour certains et certaines, mais
on a cette expansion ici, quand on voit ici, effectivement, nous avons donc la rose qui est pleine d'épines, parce qu'effectivement, il y a des choses aussi à savoir, la rose qui se protège aussi, mais l'enfant, c'est quelque chose de pur. Hein. Il y a aussi ce côté pur des enfants, ce côté candide aussi, hein, de la situation, peut-être voir d'un autre œil toutes les difficultés que l'on peut rencontrer pour certains et certaines, et puis essayer de réévaluer les choses ici. Allez, une dernière carte en finale, on vous dit, c'est le bonheur ici. Alors moi je pense qu'il y a le pardon, parce que le pardon, se pardonner tout d'abord à soi-même aussi, c'est faire un pas vers soi et aussi ouvrir son cœur, tel l'enfant qui est pur et qui lui ne se pose pas de questions de savoir s'il fait bien, s'il fait mal. Eh bien, ayez ce côté, exprimez votre côté aussi, parce que si je dois dire ces 3 cartes ici, eh bien, exprimez votre côté enfant, la joie intérieure pour accéder justement au bonheur, parce que le bonheur, c'est quelque chose que l'on a en soi, parce que c'est l'amour, c'est ce que l'on peut donner aussi, et puis même si l'on est seul, si on vit seul, eh bien les petites choses peuvent nous remplir de bonheur en ouvrant notre âme d'enfant, en ne perdant pas de vue que quelque part on a tous été des enfants qui aimaient traîner dans l'eau, sauter dans l'eau, mettre les pieds dans la boue, ou bien foncer tête baissée dans la neige, ou aller sous la pluie, etc. Voilà, alors éveillez votre âme d'enfant, faites un pas vers vous, sachez vous pardonner, c'est la clé du bonheur. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Et puis, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël à toutes et à tous. Bien entendu, ces 3 cartes peuvent donner une autre signification pour vous. Vous êtes libre, hein, puisque vous pouvez prendre tout cela en toute conscience, bien entendu. Hein. Joyeux Noël encore une fois. Et je vous dis donc à demain. Au revoir.